Mamna zabat ne si panga, zabar pa zabat ne yon pange. Mamna zabat ne si panga, zabar pa zabat ne yon pange. A David la labre la couenne ton a coulé à toi. A David zabat ne si pange. David la labre la couenne ton a coulé à toi. David zabat ne si pange. Mamna zabat ne si panga, zabar pa zabat ne yon pange. Mamna zabat ne si panga, zabar pa zabat ne yon pange. David la labre la couenne ton a coulé à toi. David zabat ne si pange. David la labre la couenne ton a coulé à toi. David zabat ne si pange. Mamna zabat ne si panga, zabar pa zabat ne yon pange. Mamna zabat ne si panga, zabar pa zabat ne yon. À ton Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes auprès de toi. C'est au nom de Jésus. Nous allons te supplier de nous donner ta parole afin que nous en partageons. Puisque tu es miséricordieux. Tu as donné l'ordre d'enseigner les anges. Et que ces anges obéissent. Toute personne qui considère ton enseignement et qui va t'écouter, ainsi écoute cette personne et bénis cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voudrons nous entretenir. Et notre thème s'intitule le thème la douceur et la victoire. Le peuple de Dieu doit avoir la douceur. Voici le thème. La douceur. La victoire, c'est la douceur. Tout chrétien doit avoir la douceur. Nous ne parlons pas de tout le monde. Nous parlons de ceux de Dieu. C'est Dieu qui a dit, puisque tu es ma personne, ton arme, c'est la douceur, la patience. C'est moi, l'Éternel, qui est le vengeur, qui peut te venger. Je vais combattre pour toi. Quand tu combats, je ne peux plus me combattre. Si tu veux me laisser venger, tu dois avoir la patience, la douceur en toi. La volonté de Dieu pour tout croyant, c'est la douceur, la patience. Dieu les a mis dans sa volonté. La patience, c'est quelqu'un qui honore Dieu. La patience, quelqu'un qui craint Dieu. La patience ne dissocie pas. Avoir l'union, la communion. Pourquoi il nous demande d'être patient? Parce que la patience qui a fait élargir le monde. Si les gens ne s'aimaient pas et qui se combattaient, qui aurait l'autre pour sa femme et l'autre pour son mari? Et s'il ne gagnait pas, où serait un enfant? Raison pour laquelle il est dit, soyons patients. Soyons patients. Vous voyez, toute personne qui obtiendra cette parole, Dieu s'unit à cette personne et il donne l'opportunité aux doux. Dieu les aime. Le doux cache son opprobre et ses humiliations, puisqu'il veut du bien. Vous voyez, ainsi soyons patients et doux. Nous rentrons dans les passages. Dans Apocalypse 17, 3. Avant de lire, nous voudrons que vous regardiez la femme. La femme, vous voyez qu'elle est assise sur un lion. Ce n'est pas un âne. C'est un lion. Vous verrez des épées aiguës dans les mains de la femme. Ces épées, ce n'est pas pour couper de la viande.
Souvent, les deux épées, il s'agit d'un combat, d'une bataille. Vous verrez un foulard rouge sur sa tête pour dire qu'elle est dangereuse cette dernière. Le foulard rouge signifie le combat. Alors il est montré que quand elle parle, c'est comme les deux épées qu'elle tient. Celui dont elle va parler contre, ces paroles qui ressemblent à des épées pénètrent même le corps. Et si ces paroles pénètrent en quelqu'un, s'il s'avère que cette personne ne peut pas résister à cause de la douleur, et si elle ne moyenne pas la femme, il va dire à la femme, libérale, va-t'en. Vous voyez ce que les épées, c'est pas tout le monde qui peut résister dans la douleur. Pour d'autres, les épées peuvent les piquer, poignarder sans problème. Alors pour d'autres, ne peut pas résister au poignard de ces épées. S'il ne frappe pas la femme, on va la recommander de plier bagage. Les épées que la femme tient, la femme c'est un esprit qui possède des femmes, des jeunes filles. C'est pour que leur foyer soit déstabilisé. Si cet esprit possède une femme ou une jeune fille, c'est dur de l'entretenir dans une famille. Puisque les paroles sont choquantes. Parce que quand elle prononce une parole, du fait que c'est des paroles insolentes, elle envoie la colère. Raison pour laquelle cet enseignement doit nous aider afin que nous découvrons l'importance de la douceur et reconnaître ce qu'est la colère. Alors lisons dans Apocalypse 17:3 comme nous l'avons dit tantôt. Parce que la parole de Dieu en a parlé, puisqu'elle va exister dans les derniers temps. L'Esprit Saint me transporta dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle était dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystérieux: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Là où nous avons lu montre que la femme qui est sur le lion, matérialise la colère. Quand le lion dirait qu'il est rassasié, c'est que des êtres vivants fuient sortis de la terre. Ils ne bourrent pas l'air. C'est quand le sang est coulé qu'il est rassasié par la chair. Raison pour laquelle cet esprit du diable prépare pour posséder plusieurs femmes dans les derniers temps. Plusieurs personnes veulent laisser la colère, mais impossible. Si cet esprit possède quelqu'un, pour se débarrasser, c'est difficile. Cet esprit commence au moment où vous êtes né. Parce que si une femme doit obéir son mari,
Et dans leur relation, il n'y a pas de bagarre. Alors ils s'acceptent avec amour. Et si cela tombe avec une grossesse, cet esprit n'a pas droit sur l'enfant qui va naître. Alors s'il s'avère que au moment de leur relation, la femme n'a pas accepté, c'était par contrainte, et elle a reçu l'homme, la semence de l'homme avec colère. À ce moment, puisqu'elle a accepté l'homme avec colère, alors si cela coïncide avec une grossesse, l'enfant conçu est au milieu de deux personnes colériques qui sont en bagarre. Alors mais c'est parce qu'il s'agit du sang et du corps. Parce que si l'homme est en colère, son sang bouillonne. Par vitesse. Vous voyez? Alors, puisque la colère s'est coïncidée avec leur relation, et si ça tombe avec une grossesse, ce sang ou cette semence qui va former l'enfant, pour cet enfant, cet esprit a droit, autorité sur l'enfant. Parce qu'ils se sont mis en colère. Raison pour laquelle Dieu a créé les relations, n'a pas fait pour quelque chose de guerre, de querelle. Parce que c'est en ce lieu que le monde s'élargisse. Alors Dieu a inversé l'amour dans ces relations-là. Et une entente serrée. Vous voyez? Raison pour laquelle, quand il y a la colère, méditer, penser son origine. Car ce sont les hommes, parce que les parents ne s'aiment pas, et ils rentrent en relation avec colère, que les enfants sont nés dans la colère. Et pour s'en débarrasser, c'est dur. Et en cela, le diable a autorité sur les enfants conçus dans la colère. Raison pour laquelle le livre d'Apocalypse dit que la femme assise sur l'animal, sur son corps tout entier, il y a des noms de blasphème dessus. Et la femme, alors il a été vu, il a vu qu'elle était ivre du sang des saints de Dieu. Ainsi la femme œuvre avec la sorcellerie. La colère, c'est un élément de la sorcellerie. Parce que si le sorcier n'est pas en colère, il ne peut pas bouffer quelqu'un. C'est un esprit de sorcellerie que le lion représente. Vous voyez, la colère, Dieu est cela. Nous allons d'autant lire dans Ésaïe 28-22. Ésaïe 28-22. Dans ce passage, il nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas blasphémateurs, afin qu'ils servent vos liens. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Dans ce passage, il a dit que la femme assise sur l'animal avait des noms de blasphème sur tout son corps. Alors il a dit, ne vous livrez point à la moquerie, parce que la destruction du monde entier est résolue. Et pour les blasphémateurs, les liens seront serrés. Les blasphémateurs n'ont aucune vie et aucune relation avec Dieu. Si vous êtes blasphémateur, ça c'est que si vous ne sortez pas de ces cas, votre vie va s'endurer. Parce que des liens sont préparés pour les serrer. Ils seront des gens de peu de valeur. Voici la parole de Dieu qui concerne les moqueries. Nous lisons dans Ézéchiel 11, 17.
Ézéchiel 11 et à partir du verset 17. Dis-leur que je suis l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Seront mon peuple et serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se prête à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Dans le passage que nous avons lu, il s'agissait des gens qui nous ont précédés à suivre Dieu. Ils se sont dit c'est difficile de suivre Dieu parce que les radios ne commettent pas l'adultère et ne soient pas ivres, ne fais pas tes désirs, c'est dur à suivre. Ainsi ils se sont mis en accord pour aller se joindre aux idolâtres et aux féticheurs et aux devins. Arrivé là-bas, les esprits de ces idoles ont changé très rapidement leur cœur et ils étaient devenus comme des pierres. Ils n'étaient plus des êtres vivants. Alors puisque l'opération a été faite, alors ils appartenaient à ces démons. Alors ils arrivaient à mourir maintenant. Alors quand ils mouraient, pour ceux qui ne sont pas encore morts, Dieu est venu pour les faire sortir. Et Dieu a dit, je vais vous faire sortir de là pour vous ramener en Israël. Arrivez là-bas, puisque vous êtes en fille venir ici et vous avez fait des fétiches, vous êtes initié aux idoles et vous avez fait des divinations, vous avez commis des prostitutions. Les esprits de ces péchés ont changé vos cœurs. Vous n'êtes plus des êtres humains. Moi qui vous avais créé, je savais qui vous êtes. Vous n'êtes plus ces personnes-là. Maintenant, arrivez chez moi en Israël. Premièrement, vous allez rassembler vos fétiches et vos idoles. Vous allez les brûler ou bien les jeter. Après cette phase, la manière dont vous êtes procédé pour prendre les fétiches, la manière dont vous avez parlé pour vous initier aux idoles, la manière dont vous êtes procédé pour faire les doigts et les divinations, vous allez confesser toutes ces procédures-là par votre propre bouche. Le témoignage de votre bouche. Ce n'est pas en un seul jour. Tu peux parler aujourd'hui et tu vas oublier d'autres. Et après, Dieu va te rappeler de certaines choses. Jusqu'à ce que tout finisse. Dieu dit, si vous confessez tous ces péchés-là, et si vous vous repentez, par le témoignage de ta bouche, devant un témoin également, pour ceux qui ont l'esprit de pardon, parce qu'il y a plusieurs faux serviteurs. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu et ils prient pour des uns et des autres. Si vous confessez et si vous vous repentez, Dieu a dit, maintenant, je viens, j'interviens. Je viens changer vos cœurs qui étaient comme des pierres. Et parce que vous êtes devenus non semblables à l'être humain pour obéir à mes ordonnances, maintenant j'interviens changer vos cœurs afin que vous puissiez de nouveau obéir à mes ordonnances. C'est en cela que vous devenez mon fils et je deviens votre Dieu. Si vous ne confessez pas, si vous ne jetez pas vos fétiches et confessez clairement, je ne peux pas venir intervenir pour que vous deveniez mon peuple.
Je ne vais pas enjamber ma parole pour venir changer vos cœurs. Parce que les démons même ne vont pas accepter cela. Parce que vous ne vous êtes pas encore confessé pour vous repentir. Et en cela, ils ont raison. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons confesser. Et la Bible a témoigné également. Ceux qui vont nier cette parole et qui vont aimer leurs idoles et faire ce qu'ils désirent, et pourtant ce sont dans mes totems, je vais faire retomber leurs œuvres sur eux. Vous voyez? Il faut que vous confessiez. Nous partons de l'avant dans Psaume 37, 7 à 11. Le livre des Psaumes 37, verset 7, verset 11. Il est dit dans ce passage, reste devant l'Éternel. Ne t'irrite pas de celui qui a du succès dans ses voies et de celui qui fait selon ses mauvais désirs. Sois humble. Cesse la colère. Ne t'irrite pas. Parce que c'est mal fait. Car les méchants vont disparaître. Et ceux qui croient en l'Éternel posséderont le pays. Un peu de temps, et le méchant va disparaître. Vous chercherez à connaître là où il était, mais il ne sera plus. Ce sont les dévonneurs qui posséderont le pays. Et ils vont se réjouir pour la paix. Dans ce passage que nous avons lu, la parole de Dieu dit, si tu étais comme la femme, écoute la parole de Dieu. Car il est dit, reste devant Dieu, regarde-lui, ne t'irrite pas, ne regarde pas que quelqu'un qui est victorieux, en ce qui concerne ses mauvais desseins, et il t'humilie, te mortifie, ne considère pas. Tais-toi seulement, silence. Si tu veux t'irriter, la colère c'est mal agir. Les méchants n'existeront même plus. Peu de temps seulement et le méchant disparaîtra. Les méchants ont une fin. Dieu n'a pas réservé le ciel pour le méchant. C'est pour les patients qui vont posséder le pays. Vous voyez? La parole de Dieu dit, les méchants, ils vont périr. Et ceux qui croient en l'Éternel posséderont le pays. Premièrement, la colère envoie le mal faire. Et les méchants vont périr. Ceux qui croient en Dieu vont posséder le pays. Nous voyons ici que le colérique n'est pas considéré comme un croyant. Il n'est pas considéré comme un fidèle. Vous voyez? Soyons patients et doux de cœur. Nous persévérons dans Éphésiens 4, 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens 4, 26. Il est dit dans ce passage, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre cœur colère. Ne donnez pas accès au diable. Ici, nous vous avions montré que pendant les relations, s'il n'y a pas d'amour et en lieu et place il y a la colère, le diable a droit. Voici les choses sont claires ici. Il est dit, femmes et hommes, quand vous vous mettrez en colère, ne permettez pas que le soleil se couche sans que vous ne vous pardonnez. Si le soleil se couche sur votre colère, le temps est dominé par le diable, il a accès. Alors pendant la nuit, vous voulez faire vos relations, c'est dans le temps, le laps de temps du diable.
La Et puisque la colère a fait que le diable a eu accès à ce temps, l'enfant est conçu dans les temps dangereux. L'enfant est semblable à un démon. Parce qu'il est conçu dans le temps diabolique. Vous voyez, les raisons pour lesquelles Satan envoie des bagarres dans les familles, de surcroît sur les parents, pour que ces enfants conçus aient accès. Et quand ces enfants deviendront grands, quand ils deviendront grands, d'autres des soldats, d'autres des fonctionnaires, d'autres des étudiants. Alors s'ils veulent les utiliser pour troubler la ville ou le pays, c'est facile, puisqu'ils sont tous conçus dans son temps. Cela veut dire qu'il faut procéder aux élèves, aux étudiants, ou à plusieurs personnes dont il a autorité, afin qu'ils se lèvent et qu'ils disent nous n'acceptons pas, nous allons lever. Et il n'y a personne pour écouter même. Parce que ceux qui se sont levés, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. C'est le diable qui a actionné ces gens. Vous voyez la source des troubles du monde. Vous voyez ici que la parole a dit, si vous vous mettez en colère, ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère. Car si le soleil se couche sur votre colère, c'est que le diable a accès à ce temps. Alors, puisque vous allez vous mettre en relation pour concevoir des enfants, ces enfants conçus dans le temps du diable appartiennent au diable. La parole de Dieu appelle cela que le monde se trouve dans la main du malin. Le monde entier se trouve dans la main du malin. Vous voyez la révélation. C'est au temps des relations que le diable prend le monde, puisque les gens ne recherchent pas l'amour les uns pour les autres, mais de la colère. Vous voyez, il a fait que c'est dur de se marier plusieurs filles. Pour plusieurs filles, leur colère même atteste qu'elles ne peuvent pas vivre avec quelqu'un. Elles sont belles, mais impossible d'éduquer. D'autres même, si elles se mettent en colère, puisqu'elles ne peuvent pas se venger, elles pleurent jusqu'à ce que les yeux rougissent, puisqu'elle est faible pour se venger. Vous voyez, ainsi, voici la révélation qui en découle. Nous continuons de l'avant et lire les versets 30 et 32. Il est dit là-bas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, l'affaire est revenue dans la lumière. Il est dit clairement ici. Alors, puisque tu es recommandé d'être compatissant, puisque tu es fidèle de Dieu, des signes sont mis sur ceux qui doivent aller au ciel par le Saint-Esprit. Et la colère détruit ces emblèmes. Et le Saint-Esprit ne peut pas mettre ces emblèmes. Il est dit colérique, mais sois doux de cœur, pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui scelle. Il n'est pas autorisé à sceller les colériques. Alors, mais sois doux de cœur pour recevoir ces selles. Tu ne sais pas le jour du changement du Saint-Esprit. C'est le jour, c'est la nuit, mais tu es ignoré. Mais si pendant son recensement, tu t'es mis en colère, tu n'es pas pardonné, tu dors. Tu as détruit ces relations. Premièrement, tu as fait des bagarres, tu n'as rien eu.
Secondo, tu as détruit ta rédemption ou ton signe, ton emblème. Qu'est-ce que cela t'importe? Femme, sois patient. Jeune fille, sois doux de cœur. Jeune homme, apaise-toi. Parce que la gêne de l'enfer est dangereuse. Ne permets pas que ton cœur t'empêche d'aller au ciel. La vie de l'homme vient de son cœur. C'est la parole de Dieu qui en ratifie. Il nous a dit, ne permets pas que la colère reste avec toi. Éloigne-toi de l'amertume. Éloigne-toi des animosités. L'apôtre Paul a énuméré ces critères. L'animosité, l'iniquité, la colère, la clameur, la calomnie et les espèces de méchanceté. Il a énuméré tout ça en disant, si tu es fidèle de Dieu et tu as ces critères-là, combat contre les, fais-les sortir afin que le ciel t'appartienne, afin que le ciel t'appartienne. Il a dit, faites-vous les bons, faites-vous du bien les uns envers les autres. Il dit encore, soyez compatissants. Il continue à dire, pardonnez-vous réciproquement. Vous voyez? Obéissant. Continuons de l'avant. Dans Philippiens 4:4. Tout juste après Éphésiens. Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que tout le monde reconnaisse votre douceur. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais par la prière et des supplications, montrez à Dieu tout ce que vous désirez. L'apôtre a dit ici, ceux qui doivent être enlevés, ceux qui craignent la flamme de l'enfer. Moi, Paul, je vous dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je répète encore, réjouissez-vous. Pourquoi je vous recommande à cela? Parce que le Seigneur est proche. Vous qui êtes avec les hommes, ne parlez pas. Laissez les enfants parler. Faites en sorte que les gens parlent de votre douceur. C'est pas toi qui dois témoigner. Faites en sorte que les gens disent, ah mais tu es vraiment doux. Regarde la manière dont il t'a humilié. Regarde la manière dont les gens te mortifient. Ouh, tu es compatissant. L'apôtre a dit ainsi, ne parle pas. Laisse les enfants parler. Vous voyez? Parce que le Seigneur est proche. Il nous a montré que par la prière, montrons à Dieu tout ce que nous désirons et rendons grâce à Dieu. Vous voyez? Nous continuons de l'avant avec vous. Dans Luc 21, 16 à 19. L'évangile de Luc, chapitre 21, 16. Dans ce passage, il nous est dit, même vos parents et vos mamans, par vos frères, vos proches et vos amis, et vous serez livrés de ces arbres. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Le Seigneur Jésus a dit, mes fidèles, je vais vous montrer la fin des temps. Comment en sera tel. Je ne vais jamais vous cacher. Parce que je vous veux du bien. Je vais vous montrer, fidèles, vos parents,
vos mamans, vos frères, vos proches, vos amis, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont dans l'esclavage des fétiches et de la divination. Leurs démons vont les posséder et leurs ancêtres vont les mouvoir afin qu'ils vous livrent. Il n'y aura plus de filiation, il n'y aura plus de fraternité, il n'y aura plus d'amitié. Je vais vous en faire part. Les démons vont faire ainsi pour que plusieurs d'entre vous soient tués au milieu de vous. Je vais vous dire que puisque ceux qui croient en moi ne sont pas nombreux, les démons vont les posséder afin que plusieurs d'entre vous soient haïs à cause de mon nom. C'est à cause de mon nom. Pourquoi cela? Parce que votre ancêtre Adam, votre ancêtre Adam et sa femme, quand il était dans le royaume de Dieu, et il a reçu les paroles du diable pour manger le fruit de l'arbre, et Dieu les a cherchés. Ils sont allés dans le royaume diabolique. Jésus a reçu la parole de Dieu pour venir dans le royaume du diable, pour vous donner la parole de Dieu, afin que vous croyez au nom de Jésus. Et cela vient de Dieu. Cela, il va se lever le diable. Vous avez été dans le royaume de Dieu. Vous avez reçu mes paroles. Et Dieu vous a cherché à mon profit. Maintenant, Dieu a envoyé ses paroles dans mon royaume. Et dans mon royaume, vous recevez les paroles de Jésus. Maintenant, quittez de mon royaume. Vous voyez? Plusieurs vont vous haïr. Quittez de mon royaume. Maintenant, le refus de sortir, c'est à cela que Jésus a dit plusieurs seront tués. En ce qui concerne les persévérants, ceux qui vont se taire, et vis-à-vis des moqueries, vis-à-vis des humiliations, par patience, il a dit que ce sont eux qui sont vaillants, invincibles, parce que Dieu va combattre pour eux. Ce sont les doux qui seront invincibles. La persévérance est une arme puissante dans les derniers temps pour le peuple de Dieu. Soyez patients et persévérez. La fin trouve dans Apocalypse 13:10. C'est là-bas que nous allons clore. Le dernier livre de la Bible, 13:10. Il est dit que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le message se termine là. Vous qui êtes recommandé à être persévérant, si vous niez pour faire sortir vos épées de leur fourreau, c'est par épée que vous allez mourir. Parce que ce n'est pas la puissance de votre temps. C'est le temps de la méchanceté, de l'abomination. Au temps de Jésus, quand il a été arrêté, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais je prêchais au milieu de vous. Dans le temple de Dieu. Je tournais dans la ville. Personne de vous n'a mis la main sur moi. Maintenant, c'est votre temps. Et le temps des ténèbres. Ainsi, Jésus a révoqué le temps. Pour dire, si quelqu'un, au lieu d'être patient et doux de cœur, alors il s'arme de son arme ou de son épée, puisque la perversion, la dépravation est accrue, cette personne va perdre la bataille. Soyez persévérants, doux et humbles de cœur. Voici notre message pour vous. Ceux qui ont cet esprit, ils ne seront pas victorieux dans le combat. Efforcez-vous d'être persévérants et patients. Cet esprit détruit les foyers des jeunes filles.
D'aucunes familles pourraient avoir 15 ou 16 filles. Alors, ils accouchent au hasard. Et leurs enfants conçus recommencent l'adultère, la prostitution avec elles. Parce que, à cause de la colère, soyons patients et doux de cœur. D'autres marchent avec des malédictions. Puisque dans leur colère, leurs parents les ont maudits. Ils ont été maudits, soit disant, ils ne seront jamais bénis. Soyons patients et persévérants. En cela, Dieu va venir à notre aide. Soyez des hommes relâches. Notre thème, la persévérance. Le fidèle de Dieu doit être doux de cœur. La persévérance, on gagne. Et le peuple de Dieu doit être doux de cœur. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu puissant, ta parole est sortie. Les gens qui vont t'écouter, ils crient de tout leur cœur pour sortir. De tout leur cœur. Parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Si quelqu'un se lamente et il veut sortir de ces cas pareils, Papa, aide cette personne à sortir. Et bénis cette personne également. Aie pitié de cette personne et donne la douceur, la persévérance, puisqu'elle s'efforce pour sortir. Ainsi que ta miséricorde soit déployée pour la faire sortir et aide cette personne à terminer avec une bonne fin. Au nom de Jésus. Amen.